N'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, on fait le tirage des deux cadeaux qu'on vous a promis dans le renouvellement du membership cette année de la télévision communautaire. Hein? On faisait tirer un membership à vie, donc vous serez notre membre à vie, et 50 $ de la Chambre de commerce parmi tous ceux qui remplissaient leur formulaire de membre en date d'aujourd'hui. Donc, Zoé, tu as rencontré encore une fois Chantal Lavoie cette semaine, la préfète, pour parler de la zone rouge. Oui, je la rencontre encore cette semaine parce que jeudi matin passé, il y a eu un rendez-vous avec la cellule matapédienne, une rencontre virtuelle. Ils ont parlé de la zone rouge, donc je trouvais ça important de reparler encore à Mme Lavoie. On est lundi matin, le 14 décembre 2020. Je suis présentement avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour, Chantal. Bonjour. On avait envie de se parler encore cette semaine concernant la zone rouge, la fameuse zone rouge. Tu as eu une rencontre jeudi matin dernier avec la cellule matapédienne. J'imagine qu'il a été question de ce sujet-là surtout. Bien, on se rappelle que la cellule, c'est aussi pour mettre en relation ou en lien tous les différents partenaires là, du milieu qui ont effectivement à agir soit avec les gens, mais aussi au niveau des commerces, au niveau de la Sûreté du Québec, la commission scolaire. On voit là, c'est les différents intervenants, les organismes communautaires sont là aussi, tout ça. Donc, effectivement, la zone rouge qui est arrivée, ça a amené des changements dans nos organisations, dans nos entreprises. Puis, on a discuté tout ça là, en cellule. Donc, chacun des partenaires a fait le tour un peu de ce que ça représentait comme impact, comme ajustement dans le fond, comment ça se déploie sur le terrain ou dans leurs services respectifs. Puis, évidemment, dans le monde municipal, on l'a vu, puis moi, je tiens à le souligner parce que le monde municipal me touche particulièrement, je pense. Mais j'ai vu aussi, avec effectivement les municipalités qui déploient beaucoup d'efforts pour ajuster justement le service aux citoyens, mais au-delà des services directs, mais tout au niveau des services, des infrastructures de loisirs. Puis il y en a même qui mettent beaucoup d'efforts aussi pour s'assurer qu'il y a des activités plein air sur leur milieu. Donc, je pense qu'il y a un effort vraiment au niveau municipal intéressant. Donc, je voulais le souligner pour que les gens, les petites familles, les grandes familles, tout le monde là en cellule familiale, parce qu'on évite les rassemblements, évidemment. Donc, on puisse profiter du beau temps, profiter des équipements aussi de nos municipalités. Donc, je pense que c'est important de le dire. C'est la même chose, hein, nos entreprises doivent s'ajuster aussi. On a vu en dehors de la zone rouge, il y avait des nouvelles réglementations au niveau du nombre maximal de personnes selon les superficies là, des commerces. Donc, ça aussi, on a vu ça se mettre en branle. Donc, c'est un peu tout ça qui a été discuté lors de la cellule, mais évidemment, c'est sûr, encore là, les gens de la cellule souhaitent que, comme depuis le début de la pandémie, la population respecte bien les consignes, puis s'assure aussi que quand ils utilisent les services ou les commerces, de respecter là, les mesures qui sont mises en place parce qu'ils le sont aussi par obligation, mais beaucoup aussi pour la santé et la sécurité des gens qui fréquentent, si on veut pouvoir poursuivre ça, évidemment, on souhaite tous revenir dans la zone orange, donc il faut travailler pour le faire aussi. Même si la Matapédia, on sait, a été moins impactée, il ne faudrait pas non plus tomber sur l'autre pendant parce que justement, on n'est pas content que ça soit en zone rouge. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, on voit tout ce qui se passe au niveau du Québec. Les chiffres sont là aussi. Donc, il faut demeurer vigilant puis s'assurer de continuer les beaux efforts qu'on a fait depuis le début. Quand on s'est parlé la semaine passée, tu étais vraiment en gestion de crise. J'imagine que vous receviez beaucoup à la MRC de la Matapédia des appels des différents commerces, entreprises et tout. Je voulais savoir, est-ce que ça s'est calmé? Comment qu'ils se sentent? Comment que les Matapédiens et Matapédiennes se sentent présentement? Selon les gens à qui j'ai parlé, hein, parce qu'évidemment, je ne peux pas m'assurer de discuter avec tout le monde, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui sont de moins en moins fâchés. Je dirais que là, on a vu aussi, on a eu des rencontres avec le Dr Leduc, le directeur de la santé publique régionale. On lui a demandé de faire des interventions dans nos médias plus locaux. Donc, on a vu, entre autres, là, au niveau de l'avant-poste, de l'information qui est sortie
par rapport à une entrevue avec lui. Donc, on lui a demandé de donner davantage d'informations sur ce qui s'était passé, sur la décision qui avait été prise aussi, parce que c'est beaucoup ça que les gens comprenaient pas. Je pense que c'est ça. On le voit aussi, il y avait un gros pourcentage de cette insatisfaction-là du fait qu'on était à 3 semaines des fêtes. Donc, pour beaucoup de gens, ça a changé beaucoup de plans. Par contre, les gens avaient des comme je l'ai attentes dit, puis ont été déçus. voilà, mais je pense qu'avec les messages qu'on voit ou avec tout ce qui s'en vient, peut-être que je pense pas qu'il va y avoir des grosses célébrations, peu importe la zone qu'on va être pour le temps des fêtes. Je pense que tout le monde va devoir quand même se confiner puis d'être solidaire à la grandeur du Québec, mais on verra comment tout ça va se gérer plus particulièrement. Évidemment, je dirais donc que pour plusieurs des citoyens, il y a une certaine résignation. Mais il y en a qui étaient contents aussi. Hein? On a parlé beaucoup de ceux qui... Parce que au-delà de dire que les gens étaient surpris de la nouvelle, il y a aussi des gens qui sont très inquiets sur notre territoire, puis il y a des gens qui voient aussi certaines personnes, je vais le dire entre guillemets, là, délinquantes. Donc, ça les préoccupe beaucoup. Et puis, donc, évidemment, on le voit aussi, hein, il y a une circulation, effectivement, là, dans l'est du Bas-Saint-Laurent qui est là, qui inquiète les gens. Donc, pour certains, c'était aussi un soulagement de voir ça. Fait que je dirais que c'est plutôt tempéré actuellement, mais c'est sûr que les gens sont pas contents parce qu'ils disent qu'ils ne méritaient pas ça. Mais au-delà de ça, je pense que les gens, la santé, la sécurité de tout le monde est plus importante. Puis tant mieux si on peut prévenir puis rester dans cette zone, en restant dans notre Matapédia de façon plus sécuritaire. Je pense qu'il faut s'assurer de ça aussi. Effectivement, puis pour la minorité de gens qui ne suivent pas les règlements, c'est peut-être aussi pour ces gens-là que c'est mieux de resserrer un peu plus fort, exemple, être dans la zone rouge, justement, pour justement ces gens-là fassent plus peut-être attention, on l'espère. Il y avait une petite... Il ne faut pas oublier aussi, c'est ça, vivre en société, hein, malheureusement. Toutes les réglementations qu'on vit, peu importe le secteur, pas seulement au niveau du palier santé, là, tout ça, mais dans d'autres secteurs d'activité de notre vie citoyenne, beaucoup de choses sont gérées justement parce qu'il y a eu des abus ou parce que des gens ne respectent pas des choses. Fait que c'est un peu ça, vivre en société aussi. Mais l'important pour moi, c'est vraiment de m'assurer que la population de la Matapédia demeure sur des bonnes statistiques, on va le dire comme ça. Je tiens vraiment, puis la cellule l'a dit aussi, tient vraiment à souligner l'effort incroyable de la population, puis de les remercier pour ça, puis de leur demander de poursuivre. Oui, parce que même si ça va quand même bien dans la vallée de la Matapédia, il faut penser au réseau de la santé, il ne faut pas juste penser à nous. On fait ça collectivement pour tout le monde, pour ceux qui vont moins bien présentement, puis un Noël de moins peut-être, un Noël différent, mais pour que ça aille mieux le plus vite possible. Il faut s'en souhaiter plusieurs autres, donc il faut faire des efforts à celui-ci. Je sentais quand même une petite frustration. Chez vous, par exemple, chez toi, la MRC de la Matapédia, une incompréhension chez tout le monde, finalement. J'ai l'impression, les premiers jours, quand on a su pourquoi la vallée de la Matapédia, on se demandait tous pourquoi la vallée de la Matapédia était en zone rouge. Puis finalement, qu'est-ce qu'on a su? C'est que Monsieur Leduc, Sylvain Leduc, avait le choix entre juste mettre la zone rouge l'Est du Québec, l'Est du Bas-Saint-Laurent ou le Bas-Saint-Laurent au complet. C'est bien ça? C'est ça. Oui, okay. Effectivement, c'était les directives qui sont arrivées. Puis donc, lui, il n'a pas analysé de façon MRC, il a vraiment analysé en fonction de ce que tu viens de dire. Donc, l'Est et l'Ouest, les statistiques ont parlé, puis les chiffres ont parlé. On s'est retrouvés dans cette zone-là, mais en même temps, il y a plusieurs explications. Tu en parlais tantôt aussi, de la capacité hospitalière ou du réseau de la santé est impliqué aussi dans le secteur. Donc, on a effectivement de la main-d'œuvre, même de la Matapédia. Il ne faudrait pas qu'on ait des débordements au niveau de nos services de santé ici. C'est un peu tout ça qui est rentré en considération. OK. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux Matapédiens et Matapédiennes pour le temps des fêtes qui s'en vient? C'est
c'est notre dernière rencontre avant notre dernière rencontre 2020. Ben, je pense que oui. Hein? Je pense que oui. Évidemment, c'est sûr qu'on a parlé, on vient juste d'en parler. C'est une année un peu particulière pour vivre le temps des fêtes cette année. Mais je pense que depuis le début, les Matapédiens ont su innover, ont su faire preuve de créativité aussi, dans le respect des consignes. Donc, je pense que on est capable de poursuivre ce geste-là, d'utiliser le virtuel. On en a tous un petit peu, je dirais, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de sortir un peu du virtuel, mais pour souhaiter pour y voir nos familles, je pense que c'est important de le planifier peut-être aussi dans nos rencontres et prendre le temps de se reposer un peu psychologiquement, personnellement, physiquement. On en a besoin. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on vit avec de tout bord, tout côté, là, des préoccupations. Je pense que c'est le temps de faire le vide, de prendre soin de soi. Moi, c'est ce que je vous souhaite. Puis évidemment, la santé, parce que c'est la chose la plus précieuse. On le voit aujourd'hui mondialement. On fait des efforts. Pourquoi? Pour conserver notre santé personnelle, individuelle, collective. On le voit. La santé, c'est tout. Hein? On peut réaliser tout ce qu'on a à réaliser. Fait que cette année, c'est plus compliqué, c'est plus exigeant. Ben, je pense que, comme je le disais tantôt, pour en avoir plein d'autres Noël, plein d'autres réjouissances avec nos amis, nos familles, je pense qu'il faut faire des efforts pour ce Noël ici. Et surtout, je veux souhaiter à tous les Matapédiens, à toutes les Matapédiennes, un joyeux temps des fêtes. Prenez du temps pour vous et que l'on se revoie tous en santé en 2021. Oui, mais merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. Et je te souhaite aussi un beau temps des fêtes. Repose-toi bien. Et merci, on se revoit. À toute l'équipe aussi de la TVC. Merci pour votre formidable travail. Vraiment, vous permettez à moi et à d'autres intervenants d'entrer chez les gens puis d'aller faire un coucou dans leur foyer puis de leur parler des belles choses qui se font sur le territoire. Et merci à vous tous. Beau travail. On se revoit en 2021. Pour une belle année, on l'espère.